pas moi qu'il faudrait assassiner, c'en est un autre. De par ma chandelle verte, oh, je ne comprends pas. Comment? Vous êtes content de votre sort? De par ma chandelle verte? Certes oui, je suis content. On le serait à moi. Capitaine de dragon, officier de confiance du roi Venceslas, décoré de l'ordre de l'Aigle Rouge de Pologne, et ancien roi d'Aragon. Mais que voulez-vous de mieux? Oh! Comment? Après avoir été roi d'Aragon, vous vous contentez de passer en revue une cinquantaine d'estafiers armés de coupe-choux, quand vous pourriez faire succéder sur votre fiole la couronne de Pologne à celle d'Aragon. Oh, mais Ruby, je ne comprends rien de ce que tu dis. Ah, tu es si bête. De par ma chandelle verte, le roi Venceslas est bien vivant, et même en admettant qu'il meure, n'a-t-il pas des légions d'enfants? Qui t'empêcherait de massacrer toute la famille et de te mettre à leur place? Oh, mais Ruby, mais vous me faites injure, et vous allez passer tout à l'heure par la casserole. Hé, qui fait faire la casserole? Qui te raccommoderait des fonds de culotte? Et puis quoi après? N'est-ce pas plus comme les autres? Ta place, le cul, je voudrais l'installer sur un trône. Et pour augmenter indéfiniment tes richesses, mangez fort souvent de l'andouille et vous les carottes par les yeux. Oh. Si j'étais roi, je me ferais construire une grande cabine, comme celle que j'avais en Aragon, et que ces gredins d'Espagnols m'ont impunément volé. Tu pourrais aussi te procurer un parapluie et un grand caban qui te tomberait sur les pieds. Oh, je cède à la tentation, bougre de merde, merde de bougre. Si je le rencontre au coin d'un bois, il passera un mauvais quart d'heure. Oh bien, Pérubu, te voilà devenu un véritable homme. Oh non! Moi, capitaine de dragon, assassiner le roi de Pologne. On peut plutôt mourir. Oh merde. Ainsi tu resteras gueux comme un rat, Pérubu. Ventre bleu, de par ma chandelle verte. J'aime mieux être gueux comme un maigre et brave rat, plutôt que riche comme un méchant et gras chat. Et la capeline, le caban, et le parapluie. Eh bien quoi après, mère Ubu? Oh, broute, merde, il a fait dur à la détendue, merde, broute. Mais je crois pourtant l'avoir ébranlé. Grâce à Dieu et à moi-même, dans 8 jours peut-être serai-je reine de Pologne. Bien vu. Capitaine Bardu! Capitaine Bardu! Je suis décidée à faire de vous le duc de Lituanie. Comment je vous croirais, fort gueux, père Ubu? Dans quelques jours, si vous voulez, je règne en Pologne. Vous allez tuer Venceslas? Il est puté, ce bourri labiné. S'il s'agit de tuer Venceslas, j'en suis. Je suis son mortel ennemi, et je réponds de mes ordres. Homme, Ah, je vous aime beaucoup. hé, vous empêtez, père Ubu. Vous ne vous lavez donc jamais? Rarement, Jamais! je te marche sur les pieds. Grosse merde! Bonjour! Oh mon Dieu, j'arrête coton bleu. Devant ma chandelle verte, le roi est arrivé. Je vais être décapitée. Hélas, je Oh, suis... mais quel homme mou! Et le temps presse! Oh, j'ai une idée. Je vais dire que c'est la mère Ubu et capitaine Bordure. Ah, gros pénis, si tu fais ça! J'y vais de ce plan. Monsieur Venceslas, je vous jure, c'est pas moi, c'est la mère Ubu et le capitaine Bordure. Qu'as-tu, père Ubu? Il a juste trop bu. Comme moi ce matin. Oui, j'ai trop bu, je suis sous du vin de France, oui. Est-il bête, ce père Ubu?
Je tiens à te récompenser pour tes nombreux services en tant que capitaine de dragon. Et je vais faire aujourd'hui de toi comte de Sandomir. Oh, monsieur Venceslas. Oh, je ne sais comment vous remercier. Ne me remercie pas, Père Ubu. Et je compte sur toi pour te rendre à la grande revue demain matin. J'y serai. Vous avez bien de la bonté. Je t'en prie, Père Ubu. Mais roi Venceslas, tu n'en seras pas moins massacré. Eh, mes amis, il est grand temps d'arrêter le plan de la conspiration. Oui. Que chacun donne son avis. Je vais d'abord donner le mien si vous le permettez. Parlez, Père Ubu. Pareil, Père Ubu. Eh bien, je suis d'avis de tout simplement l'empoisonner en lui fourrant de l'arsenic dans son déjeuner. Quand il voudra le goûter, il tombera mort. Et ainsi je serai roi. Fi, le savant. Quoi? Cela ne vous plaît pas? Alors que Bordure donne son avis, moi, je suis d'avis de lui ficher un bon coup d'épée qui le prendra de la tête à la ceinture. Ah, voilà qui est noble. Et voyons. Et s'il vous donne des coups de pied? Oh, je me rappelle maintenant qu'il a pour les revues. Oh, des souliers de fer qui font très mal. Oh, si je savais, je filerais vous dénoncer pour me sortir de cette sale affaire. Peut-être qu'il me donnerait de la monnaie aussi. Le lâche, le traître, le vilain. Conspué, le père Ubu. Ouh! Hé, calmez-vous, vous allez taper mes poches. Je consens à m'exposer pour vous de la sorte. Bordure, tu te chargeras de pourfendre le roi. Ne vaudrait-il pas mieux nous jeter tous à la fois sur lui en braillant? Et en gueulant. Nous aurions une chance ainsi d'entraîner le truc. Alors voilà. Je tâcherai de lui marcher sur les pieds. Il aurait un bras. Je lui dirais merde. Et à ce moment-là, vous vous jetterez sur lui. Ouais! Oui, et dès qu'il sera mort, tu prendras son sceptre et sa couronne. Ouais! Et je courrai avec mes hommes à la poursuite de la famille royale. Ouais! Et je vous conseille spécialement le jeune Bougrelas. Ouais. Messieurs, nous avons oublié une cérémonie indispensable. Il nous faut jurer de nous exprimer vaillamment. Et comment faire? Nous n'avons pas de prêtre. La mère Ubu va en tenir lieu. Eh bien, soit. Ainsi, jurez-vous de bien tuer le roi? Oui, nous le jurons. Vive le père Ubu. Bougrelas! Bougrelas, vous avez été ce matin fort impertinent avec Monsieur Ubu, chevalier de mes ordres et comte de Sandomir. C'est pour cela que je vous défends de paraître à ma revue. Cependant, Venceslas, vous n'auriez pas trop de toute votre famille pour vous défendre. Madame, je ne reviens jamais sur ce que j'ai dit. Et puis, vous me fatiguez avec vos sornettes. Mais encore une fois, ne l'ai-je pas vu en songe, vous frappant de sa masse d'armes et vous jetant dans la vistule? Et un aigle comme celui qui figure dans les armes de Pologne, lui plaçant la couronne sur la tête? À qui? Père Ubu. Oh, Ubu! Oh, et quelle folie! Monsieur de Ubu est un fort bon gentilhomme qui se ferait tirer à 4 chevaux pour mes services. Quelle erreur! Taisez-vous, jeune sacco! Et vous, madame, pour vous prouver combien je crains peu Monsieur Ubu, j'irai me rendre à la revue comme je suis sans armes et sans épée. Mais fatale imprudence! Je ne vous reverrai pas vivant! La disclasse pour les slas! Venez, mes fils!
vous autres. On arrive, monsieur, on arrive. Oh, oh, qu'as-tu, Père Ubu? Ah! Ah, misérable! Ah! Ah! Merde, à moi, mes hommes! Ah! 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 Putain! Ah! 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 Sainte Vierge, je meurs! Ok. Dégageons. C'est la couronne aux autres maintenant. Que vois-je? Mes deux frères, poursuivis par le père Ubu et ses hommes! Sainte Vierge, ils perdent du terrain! Toute l'armée suit le père Ubu! Le roi est mort! Hurrah! Au secours! Hurrah, la grâce! S'en est de lui! Bordure vient de le couper un peu comme une saucisse! Goliath est entouré! Il a reçu une balle! Il est mort! Ces furieux pénètrent dans le palais! Il monte l'escalier! Mangez-le! Dévorez-le! Ici, nous serons en sûreté. Oui, je crois. Bougrelas, soutiens-moi. Qu'as-tu, ma mère? Je suis bien malade. Crois-moi, Bougrelas. Je n'en ai plus que pour 2 heures à vivre. Quoi? Comment veux-tu que je résiste à tant de coups? Le roi massacré, notre famille détruite et toi, représentant de la plus noble race qui ait jamais porté l'épée, forcé de t'enfuir dans les montagnes comme un contrebandier. Et par qui? Par qui? Un vulgaire père Ubu. Quand je pense que mon père a décoré ses comptes et que le lendemain, ce vilain n'a pas eu honte de porter la main sur lui. Bougrelas, je me rappelle combien nous étions heureux avant l'arrivée de ce père Ubu. Et hélas, maintenant, tout est changé. Attendons avec espérance et ne renonçons jamais à nos droits. Oui, je crois. Mais hélas, je ne verrai jamais cet heureux jour. Qu'as-tu? Oh mon Dieu, son cœur ne bat plus. Est-ce possible? Encore une victime du père Ubu. Oh mon Dieu, qu'il est triste de se voir seul à 14 ans avec une vengeance terrible à poursuivre.
Enfin, Père Ubu, ne voyez-vous pas que le peuple attend le don de joyeux avènements? Si tu ne fais pas distribuer des viandes et de l'or, tu vas renverser d'ici 2 heures. Des viandes, oui, de l'or, non. Abattez 3 vieux chevaux, c'est bien bon pour le tel sagouin. Mais Père Ubu, si tu ne fais pas de distribution, le peuple ne voudra pas payer les impôts. Est-ce bien vrai? Oui, oui. Oh, bah alors je consens à tout. Réunissez 300 millions, abattez 150 bœufs et moutons, d'autant plus que j'en aurai aussi. Voilà pour vous. Ça ne m'amusait guère donc de tout cet argent, vous savez. Mais c'est la mère Ubu qui l'a voulu. Au moins, promettez-moi de bien payer les impôts. Voyez, Mère Ubu, s'ils se disputent cette guerre, quelle bataille! Il est vrai que c'est horrible. Oh, voilà quel crâne fondu. Quel beau spectacle, un nom de caisse d'or. Si on faisait une course, Oh, c'est une idée. Mes amis, vous voyez cette caisse? Oui, oui. Elle contient 300 000 nobles à la rose, en monnaie polonaise de bonne aloi. Que ceux qui veulent courir se mettent au bout de la cour. Le premier arrivé aura cette caisse. Quant à ceux qui ne gagneront pas, ils auront cette autre caisse qu'on leur partagera. Vous partirez. Vous partirez quand j'indiquerai mon mouchoir. 1, 2. Y êtes-vous? Oui. oh, c'est incroyable! Oh, non, pas ça, c'est des lignes, pas ça! Oh. Ça, c'est Les approches, les approches! le premier vers le terrain, le premier vers le terrain. Non, 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 il regagne, il regagne. Oh, il fait, fini! Hérode! Vive Michel Héroïque! Vive Michel Héroïque! Je ne sais pas comment vous remercier. Michel, prends ta caisse, tu as gagné. Ramène-la chez toi. Michel, prends ta caisse, tu la mérites. Tu as gagné! Les autres. Une pièce dans ce sac jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Je vous ouvre les portes de mon palais. Venez faire honneur à ma table.
Nous avons une grande reconnaissance envers le duc de Lituanie. Qui donc? Et le capitaine Bordure. De grâce, Merlu, ne me parle plus de ce bout. Maintenant que je n'ai plus besoin de lui, il peut bien se brosser le ventre. Il n'aura pas son duché. Tu as grand tort, Pérebu. Il va se tourner contre toi. Oh, je le plains bien, ce petit homme. Je m'en soucie autant que de Bougrelas. Hé, crois-tu en avoir fini avec Bougrelas? Ah Sabre finance, évidemment. Que veux-tu qu'il me fasse, ce petit sagouin de 14 ans? Pérebu, fais attention à ce que tu dis. Crois-moi, tâche de t'attacher Bougrelas par tes bienfaits. Encore de l'argent à donner? Ah non! Vous m'avez fait gâcher, eh bien... 22 millions! Fais à ta tête, Pérebu, et il t'en cuira. Eh bien, tu seras avec moi dans la marmite! Apportez la caisse à Noble, et le crochet à Noble, et le couteau à Noble, et le bouquin à Noble. Ensuite, faites avancer les nobles. De grâce, modère-toi, Pérebu. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire payer tous les nobles et prendre leur bien. Non. Amenez-moi le premier noble. Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai dans la trappe où ils tomberont dans les sous-sols du port-fort et de la chambre à soupe. On les descervellera. Premier noble, qui es-tu? Comte de Bipstead. Et de combien sont tes revenus? 3 millions de riksdag. Condamné! Pas. Quelle basse férocité. Second noble. Qui es-tu? Répondras-tu, gouffre? Grand-duc de Posen. Très bien, je n'en demande pas plus long. Dans la trappe. Troisième noble. Qui es-tu? Une seule tête. Duc de Courland. Celui de Riga. Mytho. Et Rebelle. Tu n'as rien autre chose? Non. Dans la trappe. Pas. Qu'as-tu à peigner, Merlu? Tu es trop féroce, Pérebu. Eh, je m'enrichis. Je vais faire lire ma liste de mes biens. Greffier! Lisez ma liste de mes biens. Comté de Saint-Domire, Grand-Duché de Posen, Commence par les principautés, stupide bougre. Principauté de Podolie, Grand-Duché de Posen, Duché de Courlande, Comté de Saint-Domire, Comté de Lipsec, Palatinat de Thorne, Magravia de Pologne. Et puis après? C'est tout. Comment c'est tout? Oh, eh bien, puisque c'est comme ça, en avant les nobles dans la trappe.
Et comme je ne finirai pas de m'enrichir, je vais faire périr tous les nobles, ainsi j'aurai tous les biens vacants. Dépêchez-vous plus vite! Allez. Je veux faire des lois maintenant. On va voir ça. Messieurs, nous allons réformer la justice, après quoi nous procéderons aux finances. Nous nous opposons à tout changement. Merde! Dans ce cas, les magistrats ne seront plus payés. Et de quoi vivrons-nous? Nous sommes pauvres! Vous aurez les amendes que vous prononcerez, les biens des condamnés à mort. Horreur! Infamie! Scandale! Indignité! Nous nous refusons à juger dans des conditions pareilles. Dans la trappe, les magistrats! Que fais-tu, Père Ubu? Qui rendra la justice maintenant? Tu oublies pour moi. Tu verras comme ce sera bien. Oui! Et ce sera du propre. Allons, tais-toi, boufresque. Messieurs, nous allons maintenant procéder aux finances. Y a rien à changer. Comment? Je veux tout changer, moi. D'abord, je veux garder pour moi la moitié des impôts. Toi, j'ai vu. Nous allons instaurer un impôt de 10% sur la propriété, et un autre sur le commerce et l'industrie, et un troisième sur les mariages, et un quatrième sur les décès, de 15 francs chacun. Mais c'est idiot, Père Ubu. C'est absurde. Ça n'a ni queue ni tête. Bien. Vous vous fichez de moi? Dans la trappe, les financiers! Ton. Mais enfin, Père Ubu, quelle loi tu fais? Merde! Massacre tout le monde! Plus de justice, plus de finance! Allons, ne crains rien, ma douce enfant. J'irai moi-même de village en village afin de recueillir les impôts. Apprenez! Grande nouvelle! Apprenez, grande nouvelle! Apprenez, grande nouvelle! Le roi est mort! Le roi est mort! Les ducs, ils sont morts aussi! Ils sont morts! Le jeune Bougrenat! Le jeune Bougrenat! Il est parti dans la montagne avec sa mère. De plus, le père Ubu s'est emparé du trône! J'en sais bien d'autres. Je reviens de Cracovie où j'ai vu emporter le corps de plus de 300 hommes et de 500 magistrats qu'on a tués. Et il paraît que les impôts vont doubler et que le père Ubu viendra les chercher lui-même. Grand Mon Dieu! Dieu! Qu'allons-nous devenir? Le père Ubu est un affreux sagouin et sa famille est téton abominable! Attendez, ne dirait-on pas qu'on frappe à la porte? Grand Ésidouille, ouvrez de par ma mère, par Saint-Jean, Saint-Pierre et Saint-Nicolas, ouvrez, Sabra Finance, Corna Finance, je viens chercher les impôts. Qui de vous est le plus vieux? Comment te nommes-tu? Stanislas Leditsky. Eh bien, Grand Ésidouille, écoute-moi bien, sinon ces messieurs vont te couper les oreilles. Mais vas-tu m'écouter enfin? Mais
Comment? Je parle depuis 1 heure. Crois-tu que je vienne ici pour prêcher dans le désert? Lends-moi cette pensée. Je viens donc te dire, t'ordonner et te signifier que tu as exhibé promptement ta finance. Sinon tu seras massacré. Allons, mes seigneurs les salopins de finance. Voiturez ici le voiturant à finance. Monsieur, nous nous sommes inscrits sur le registre de Rixdale que pour 150 Rixdale que nous avons déjà payé, il y aura tantôt 6 semaines à la Saint-Mathieu. C'est fort possible. Mais j'ai fait charger le gouvernement. Et je vais mettre dans le journal qu'on paierait 2 fois tous les impôts et 3 fois tous ceux qui seront désignés ultérieurement. Avec ce système, j'aurais vite fait fortune. Alors vous vous tirez tous et je m'en irai. À cette heure-ci, au sein, vive proclamation par la grâce de Dieu, roi de Pologne et de Lituanie. Allons, messieurs, faites votre devoir. Lâchez-le. Prenez garde, dans le but. Je vous ai réclamé ce que vous m'aviez promis. Et vous m'avez fait arrêter et emprisonner. Depuis 5 jours que vous êtes roi, vous avez commis plus de meurtres qu'il en faudrait pour damner tous les saints du paradis. Le sang du roi et des nobles crient vengeance. Et leurs cris sont entendus. Ne vous croyez pas protégé par les noms d'une prison. Méfiez-vous, je ne suis pas seul à avoir conspiré contre vous et à en jurer votre mort. C'est vous, infâme aventurier, qui avez coopéré à la mort de notre cousin Venceslas. Sire, pardonnez-moi. J'ai été entraîné malgré moi par Père Ubu. Ah, l'affreux menteur. Enfant. Que désirez-vous? Le Père Ubu m'a fait emprisonner, sous prétexte de conspiration. Je suis parvenu à m'échapper. Et j'ai couru 5 jours et 5 nuits à cheval, à travers les steppes, pour venir implorer votre gracieuse miséricorde. Et que m'apportes-tu en gage de ta soumission? Mon épée d'aventurier et les plans détaillés de la vie de temps. Je prends l'épée. Et par Saint-Georges, prenez-moi ce plan. Je ne veux pas de voir ma victoire à une trahison. Ah, les fils de Venceslas, le jeune Bourgolas est encore vivant. Je ferai tout pour le restituer. Quel grade avais-tu dans l'armée polonaise? Je commandais le 5e régiment des dragons de Wien et une compagnie franche au service de Père Ubu. C'est bien. Je te nomme sous-lieutenant du 10e régiment de Cossacks. Fais gaffe à toi si tu trahis. Si tu te bats bien, tu seras récompensé. Disparaît de ma présence.
D'abord, nous allons faire le chapitre des finances. Et ensuite, nous parlerons d'un petit système que j'ai imaginé pour faire venir le beau temps et conjurer la pluie. Fort bien, monsieur. Quel sauthomme! Madame de ma mère, garde à vous, car je ne souffrirai pas de vos sottises. Et les nouveaux impôts, monsieur Ubu, vont-ils bien? Point du tout. L'impôt sur les mariages n'a encore produit que 11 sous. Et encore, le père Ubu poursuit les gens partout pour les forcer à se marier. Sabre à finance, corde de magidouille. Madame la financière, j'ai des oreilles pour parler avec une bouche pour m'entendre. Oh, puis non, vous me faites tromper, vous êtes cause que je suis bête. Candu. Allons bon, qu'as-tu encore celui-là? Va-t'en, Sagran, ou je te passe avec décollation et tension des jambes. Me voilà dehors. Mais il a une lettre. Ah, Lila. Je crois que je perds l'esprit ou je sais pas. Dépêche-toi, mon frère, ça donne bordure. Tout justement. Il dit que le tsar l'accueillit très bien. Qu'il part envahir tes états pour rétablir Bougrelas. Et que toi, tu seras tué. Ah, Seigneur, j'ai peur. Ah, je vais mourir. Non. Il n'y a qu'à partir à prendre, père Ubu. Lequel, mon amour? La guerre. Mais je recevrai encore des coups. Courons organiser l'armée, et réunir les vivres, et préparer l'artillerie et les forteresses, et prendre de l'argent pour les troupes. Ah non, par exemple. Je vais te tuer toi et je donnerai pas d'argent. Voilà que je faisais la guerre. Voilà que j'étais payé pour faire la guerre et maintenant il faut que je la fasse à mes dépens. Non, de par ma chandelle verte. Faisons la guerre puisque vous êtes enragés. Mais les dépens ne sont pas un sou. Vive la guerre! Vive la guerre. Wouh! Allez, Vive la guerre! Le trésor. Le trésor. Il est là. Il est là, je l'ai trouvé. En avant, mes amis. Vive Venceslas, c'est la bonne! Le père Ubu est parti. Il ne reste plus que la sorcière de Mère Ubu, avec son balotin. Je dois faire marcher à votre tête et à rétablir la race de mes pères! Et nous supprimerons tous les impôts établis par notre père Ubu. Mais Mère Ubu sur le perron? Pourquoi la place? C'est ça la Victoire! Ventre bleu. Oh, tête de vache. Oh, nous allons périr, car nous mourrons de soif et sommes fatigués. Il est regrettable que l'état de nos finances ne nous permette pas d'avoir une voiture à notre taille. Oh, car de crainte de détruire notre monture, nous avons fait tout ce chemin à pied. Oh, traînons notre cheval par la bride. Tiens, mais où est mon cheval? Et mon armée? Oh là là, mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh,
mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir sans mon armée, mon argent, sans rien, mais plus rien. Rien. Enfin, me voilà à l'abri. Je suis seule ici. Oh, ce n'est pas dommage, mais quelle course effrénée. Traverser toute la Pologne. En 4 jours seulement, tous mes malheurs m'ont assailli à la fois. Aussitôt partie cette grosse bouillie, je pars à la crypte m'enrichir. Mais 2 jours après, je manque d'être lapidé par ce bourrelas et ses enragés. Je perds mon cavalier Paletangiro, qui était si amoureux de mes attraits, qu'il se pâmait d'aise en me voyant. Et même, m'a-t-on assuré, en ne me voyant pas, ce qui est le comble de la tendresse. Il se serait fait couper en 2 pour moi, pauvre garçon. La preuve, c'est qu'il s'est fait couper en 4 par Beaugrenat. Pif par pan. Je pense mourir. Ensuite, donc, je prends la fuite pour suivre la foule en fureur. Je quitte le palais, j'arrive à la vestule. Je passe le fleuve à la nage, espérant ainsi lasser mes persécuteurs. De tous les côtés, la noblesse se rassemble et me poursuit. Je manque 1000 fois périr, étouffé dans mon cercle de polonnages chargé à me perdre. Je trompais enfin leur fureur. Après 4 jours de course dans la neige de ce qui fut mon royaume, j'arrive enfin à me réfugier ici. Je n'ai ni bu, ni mangé ces 4 jours. Bougrelas me serrait de près. Ah, enfin, me voilà sauvée. Oh, je suis morte de fatigue, de froid. Mais je voudrais bien savoir ce qu'est devenu mon gros polichinelle. Je veux dire, mon très respectable époux. Il en ai pris de la finance, il en ai volé des rixdales, il en ai tiré des carottes. Et son cheval à finance, il mourait faim. Il ne voyait pas souvent d'avoine, le pauvre diable. La bonne histoire. Mais hélas, j'ai perdu mon trésor. Il est à Varsovie. Il ira le chercher qui voudra. Attrapez les rebuts, coupez les oreilles. Oh Dieu, où suis-je? Oh, je perds la tête. Je perds la tête. J'aperçois le père Ubu qui dort auprès de nous. Faisons-la gentille. Eh bien, mon gros bonhomme, as-tu bien dormi? Fort mal. Il est encore plus bête que quand on est parti. Profitons de la situation et de la nuit. S'ils ont une apparition surnaturelle, et faisons-lui promettre de nous pardonner nos larcins. Oh, Jean Petit, on part. Oh, je veux être pendu. Oui, monsieur Ubu, on parle en effet. Et la trompette de l'archange qui sort les morts de la poussière ne parlerait pas autrement. Écoutez cette voix sévère. C'est celle de Saint Gabriel qui ne peut donner que de bons conseils. Oh, ça en est fait. Ah! Ne m'interrompez pas ou je me tais, ça sera fait petit borne. Oh, Magito, je me tais. Oh, je ne dis plus mot. Continuez, madame l'apparition. Oh, arrêtez-vous de par Dieu. Oh, mais les anges ne jurent pas. Merde. Vous êtes marié, monsieur Ubu. Parfaitement. Et à la dernière des chépées. Il faut la prendre par la douceur, Sir Ubu. Et si vous la prenez ainsi, vous verrez qu'elle est moins légale de la Vénus de Capoue. Que dites-vous qu'il y a des poux? Vous n'écoutez pas, monsieur Ubu. Prêtez-vous une oreille plus attentive. Mais hélas, hâtons-nous, le jour va se lever. Et vous, monsieur Ubu, votre femme est adorable et délicieuse. Elle n'a pas un seul défaut. Oh, vous vous trompez. Il n'y a pas défaut qu'elle ne possède. Monsieur témoin Notre-Dame et infortuné jamais à la finance. Tout ceci sont des mensonges. Votre femme est un modèle pour nous. Et vous,
monstre vous faites? Oh, mais tous ceux-ci sont des vérités. Oh, ma femme est une coquine. Et vous? Oh, quelle andouille vous faites. Oh, prenez garde de Père Ubu. Oh, c'est vrai, j'oubliais à qui je parlais. Oh non, je n'ai pas dit ça. Vous avez tué Venceslas. Oh, ce n'est pas moi, bah, c'est la mère Ubu qui a voulu. Vous avez fait mourir Boleslas et Ladislas. Oh, mais vous voulez me taper. Vous n'avez pas tenu votre promesse envers Bordure et plus tard, vous l'avez tué. Oh, mais j'aimais mieux que ce soit moi qui règne en Lituanie, plutôt que lui. Bah, pour le moment, ce n'est ni l'un et bon ni l'autre. Comme ça, vous voyez que ce n'est pas de ma faute. Vous n'avez qu'une seule manière de vous faire pardonner de vos méfaits. Laquelle? Il faut pardonner à la mère Ubu d'avoir détourné un peu d'argent. Ah, bien voilà. Je lui pardonnerai quand elle m'aura tout rendu, qu'elle aura été bien osée et qu'elle aura ressuscité mon cheval à finance. On est toqué de son cheval. Ça n'est pas vrai. Je vais vous excommunier. Charogne! Je te reconnais. Mère Ubu, tu vas subir le dernier des supplices, la grande décoration renouvelée. Nicolas! Tout le monde sous le vent. Montez la misère. Lys! Je crois qu'il a renoncé à nous attraper. Oui, Couvre-la est allé se faire couronner. Oh, je ne l'admire même pas, ce quad. Oh, tu sais comme c'est l'autre. Life is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. C'est cela, oui. Oh,